La TOU est un lieu très effervescent, hein? C'est le nom même de l'organisme qui nous le dit. TOU vient d'une expression tohu bohu qui veut dire énergie effervescente, bouillonnement, aussi l'atmosphère de la ville, d'un centre-ville où on est entre le chaos et l'ordre un peu toujours, hein? On est un peu entre les deux. Alors la TOU est vraiment un lieu qui est habité par cette énergie effervescente-là. La TOU est un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration composé de 11 administrateurs qui se rencontrent 4 fois par année. La TOU est une entreprise qui applique les valeurs de la RSE comme la philanthropie, la participation citoyenne, la sollicitude et la réceptivité sociale. Notre mission a 3 volets. Alors, l'environnement est un des volets de notre mission. L'environnement, puisque derrière, ici, on le verra tout à l'heure, il y a le complexe environnemental de Saint-Michel, puisque nous sommes situés dans le quartier Saint-Michel. Nous avons une mission aussi culturelle, hein, puisque la culture fait vraiment partie de notre modèle de développement durable. La TOU est vraiment un lieu emblématique, un lieu pionnier en termes de développement durable par la culture. Et finalement, le dernier volet de notre mission, c'est la communauté. La communauté, puisque la TOU agit à titre de maison de la culture pour le quartier Saint-Michel. Hein. Il n'y a pas de maison de la culture dans le quartier Saint-Michel. C'est à la TOU que la population peut venir participer à des activités gratuites. Le pavillon de la TOU est certifié LEED Or, c'est-à-dire Leadership in Energy Environmental Design. Ce programme impose des normes et des critères de respect environnemental des plus sévères, tant lors de la construction que de la gestion d'un immeuble. Les principes et pratiques mis de l'avant ont ainsi permis à la TOU d'obtenir cette certification, faisant du pavillon l'un des premiers projets au Canada à atteindre une telle performance écologique. Pour qu'une entreprise soit considérée durable, il faut qu'elle satisfasse les 3 facettes du développement durable présentées par John Elkington en 1994, qui comportent l'aspect écologique, l'aspect économique et l'aspect social. Pour illustrer cette théorie, nous avons pris l'exemple de la TOU. Tout d'abord, l'aspect écologique. La TOU est un exemple parfait d'établissement écologiquement responsable. En effet, la TOU a été pensée et construite autant que possible à partir de matières réutilisées et recyclées à 100%. Ensuite, la TOU fait partie d'un grand projet appelé le complexe environnemental de Saint-Michel, qui inclut entre autres un écocentre, mais aussi un centre de tri, qui a pour but de maximiser le recyclage et la réutilisation de matières pour transformer les déchets et en faire de nouveaux objets. Et enfin, la centrale Gazemont, qui a pour mission de transformer le biogaz récupéré de la masse de déchets et en faire de l'électricité qui va par la suite alimenter tout le complexe. Enfin, tout à la TOU a été pensé de manière à pouvoir accommoder toutes sortes de situations et les pièces sont faites de manière multifonctionnelle. Prenons l'exemple de leur amphithéâtre dans lequel tous les sièges des gradins peuvent être enlevés afin d'aménager la salle de spectacle au gré des besoins de l'établissement. Ensuite, l'aspect économique. La TOU est une organisation à but non lucratif, c'est-à-dire que l'entreprise ne concentre pas ses activités sur la vente de produits ou de services, mais elle essaye plutôt de faire vivre une expérience tout en apportant un aspect environnemental au quartier. La TOU s'est donnée pour mission de réutiliser un maximum de produits, ce qui a également permis de réduire considérablement leurs coûts en termes de matières premières lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments. De plus, la TOU produit sa propre électricité et son propre chauffage grâce à la centrale Gazemont, avec laquelle elle est affiliée, ce qui permet également de réduire les coûts de l'entreprise. Enfin, la TOU est aussi principalement un lieu culturel qui produit des spectacles de cirque, d'où elle tire ses profits. En effet, un billet pour assister à l'un de leurs spectacles tourne autour de 40 $ pour un adulte et 20 $ pour un enfant. Enfin, l'aspect social. Le but premier du complexe environnemental de Saint-Michel était d'offrir un espace vert aux résidents du quartier en instaurant de nouvelles technologies environnementales pour gérer les contaminants de l'ancien site industriel ayant été en action pendant plusieurs dizaines d'années. En plus d'offrir un espace vert, la TOU offre des activités culturelles à l'ensemble de la ville, sans oublier que son but principal reste les résidents du quartier Saint-Michel qui, eux, bénéficient d'un rabais pour tous les événements proposés par la TOU.
L'établissement est donc également un lieu de rassemblement, de partage de savoir, de centre culturel et propose toutes sortes d'activités interactives pour les grands et les petits. Le complexe et l'ATEU ont donc uni leurs forces pour offrir un espace social à l'ensemble des communautés de la ville. Alors l'ATEU, vous voyez, elle a vraiment une place importante en termes environnementaux dans l'ensemble du complexe. Depuis 2006, 3 surfaces végétales recouvrent la toiture des bureaux de l'ATEU. Ce système se compose d'un panneau de drainage, d'une membrane anti-racine, ainsi qu'un mélange de terre et d'engrais. Absorbant et gérant l'eau de pluie, la toiture écologique du bâtiment contribue à régulariser la température intérieure, tout en protégeant la membrane du toit, augmentant ainsi sa durée de vie. L'ATEU compte également plusieurs éléments architecturaux recyclés, tels que les rampes de l'escalier, jadis des bandes pour les autotamponneuses de la ronde. Aussi, des poutres provenant d'anciennes usines ont été intégrées à la structure. L'entrée et la terrasse de cet établissement écologique sont tirées d'anciens chemins de fer, éléments ayant été préalablement nettoyés et décontaminés. En effet, plusieurs technologies sont intégrées au bâtiment de l'ATEU, comme la géothermie passive qui a pour but de réguler la température interne du pavillon en introduisant l'air extérieur à une profondeur de 2 mètres sous terre avant de la faire pénétrer l'édifice. Avec les puits géothermiques totalisant 60 mètres de long, l'air ambiant peut être préchauffé ou pré-refroidi jusqu'à environ 7 degrés Celsius. Le système de ventilation naturelle de l'établissement utilise l'effet de cheminée de la salle de spectacle haute de 23 mètres pour évacuer l'air chaud. Il consomme 70% moins d'énergie que les systèmes traditionnels, tout en ayant une basse vélocité, amenant une résultante très peu énergivore.